Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de la collection de chez Kiko qui s'appelle Holiday Gems. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait une commande sur le site de Kiko parce que je n'ai pas pu aller en magasin parce que ça devait être mis en magasin le 30 octobre. Et ce fut le jour où nous avons commencé à être reconfinés. Donc forcément, les magasins dits non indispensables ont dû fermer leurs portes malheureusement. Donc voilà, moi j'avais prévu d'y aller le 30 au soir en sortant du boulot. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu aller en magasin pour voir les produits. Certaines d'entre vous, je sais que ça a été mis c'était présenté le 29, je pense qu'ils ont quand même dû anticiper un petit peu, mettre le 29 dans la journée. Donc moi personnellement, j'y suis pas allée, hein, parce que je me suis dit, de toute façon moi elle m'a dit le 30, donc voilà. C'est pas grave, j'ai quand même fait une commande sur le site internet. Alors étonnamment j'ai pris pas mal de choses. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai rien sur mon visage. J'ai juste mis ma base de teint, j'ai juste mis ma crème de jour, la base, une base de chez Sephora que j'aime beaucoup, et c'est tout. Voilà, et l'anti-cerne, si, de l'anti-cerne, et c'est tout ce que j'ai mis parce qu'il n'y a pas d'anti-cerne dans la collection. Alors j'ai pas tout pris, j'ai pris ce qui me donnait envie. Vous savez que je ne vais pas acheter des produits qui ne m'intéressent pas. Donc bon, malheureusement je ne peux pas vous donner mon avis sur les autres produits visuellement, la texture, ce que ça sent et tout, mais je peux quand même vous donner mon avis sur ceux que j'ai achetés. Et puis voilà, et on va faire un make-up complet avec tout ça. Donc normalement je peux me faire déjà un petit make-up sympatoche avec les produits que j'ai quand même 7 produits, hein. 4, 2, 4, 6 et un 7. 7 produits, voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous parler de chaque produit et après je vais les appliquer sur le visage pour voir ce que ça donne. Donc, on va commencer dans l'ordre qu'on se maquille, tout simplement. Donc, alors, déjà les packaging. Le packaging, c'est très joli. C'est doré, pardon, et vert. Vert émeraude. C'est vraiment des très très beaux packaging. Regardez-moi ça. C'est très très bien présenté, je trouve que c'est encore des jolis packaging. Alors, certes, le packaging ne fait pas le produit, hein, je le sais, mais voilà, déjà notons le packaging qui est très joli. Alors, je vais commencer par celui-ci qui est le Precious Matte Powder. Donc j'ai pris en teinte 02 Cookie. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une poudre fond de teint ou si c'est juste pour matifier le teint. Sur le site, ça se contredit un petit peu parce que j'ai quand même regardé. Alors ça dit que ça permet de flouter les pores et de matifier le teint. Et à un moment, quand j'ai cherché le conseil d'utilisation, au cas où si j'avais une autre info, ils disent appliquez une base de maquillage et mettez ça. Alors... Où est le fond de teint, à quel endroit on parle du fond de teint. Donc je me suis dit, écoutez, je vais tester parce que moi j'aime les poudres. Donc que ce soit pour flouter après m'être maquillée, il n'y a pas de problème. Ou que ce soit pour m'en servir de fond de teint poudre compact, aucun problème non plus. Donc voilà le packaging, c'est vraiment très beau, hein. Donc on a le packaging qui est doré pour la boîte. Et le packaging qui est vert émeraude. C'est vraiment, il est mat, métallisé, c'est sublime. Donc vous avez toujours un petit miroir et donc voilà la poudre. Donc j'ai pris la teinte 02 Cookie parce que vu que je savais pas trop ce que j'allais en faire, donc voilà. Et ça sent c'est une odeur très classique chez Kiko, on va dire c'est une odeur, ça sent pas trop fort, faut vraiment mettre le nez dessus. Donc voilà, ça on va le tester en premier. Ensuite j'ai pris donc un blush, donc c'est le Plush Suede Blush. Oui, alors la poudre il y a 8,5 grammes, le blush 9,5 grammes. Et ça aussi c'est bien présenté parce qu'en plus vous l'avez dans à la base le petit papier de soie comme ça. Ouh, j'ai failli faire une bêtise les amis.
Et donc là, le packaging est inversé. Là, c'est vert. Et là, nous avons le packaging qui est doré. Alors cette fois-ci, on est sur un doré brillant. Voilà. C'est très joli. Donc moi, j'ai pris la teinte 02 Candy Cane. Et voilà, donc le petit miroir et voilà le blush. Donc on a un blush rose magnifique. Donc c'est un blush qui est mat pour information. Il n'y a aucun blush satiné dans cette collection. Ça sent bon. Et ça aussi c'est une odeur habituelle chez Kiko. Tout à fait classique. Donc, perfecto. Je commence à parler italien hein, à force. Ensuite, pour les yeux. Donc pour les yeux, j'ai plusieurs choses. J'ai tout d'abord pris un fard à paupières en stick. Ils appellent ça le Eye Lips and Cheeks. Donc moi ça va être que pour les yeux, hein, je vous dis franchement. En teinte 02. Donc c'est un fard à paupières stick qui se présente comme ceci. Voilà. Et donc on a 1,1 g. Et donc la teinte que j'ai pris, je vous ai dit la 02 et All Over Pearly Crayon. Donc c'est un crayon comme ça pour les yeux stick. Tout ce qu'il y a de plus classique chez Kiko. Hein. On en a quand même souvent des crayons comme ça dans les collections de Noël ou autres. Donc ça je vais utiliser que sur les yeux parce que moi les trucs comme ça je mets ni sur les lèvres ni sur les joues. Non, c'est que pour les yeux. Donc on va tester ça. Je vais mettre je pense sur toute la paupière mobile. J'ai cogité hein. Ensuite donc toujours pour les yeux j'ai pris un petit fard à paupières, les Infinite Sparkle Eyeshadow. Donc là il y a 2,5 g. C'est la teinte 02 Coral Symphony. Ah j'ai hésité avec le bleu parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'as pas pris bleu. Et ben donc là on a un petit packaging comme ça. C'est mignon, c'est du plastique par contre. Ça fait un peu ouais plasticos hein. C'est un peu cheap mais bon écoutez, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà la couleur, j'ai flashé sur cette teinte, je trouvais qu'elle était très jolie. Donc je me suis dit ça ira bien avec mon fard à paupières stick. Je ne m'arrête pas là, j'ai pris pour les yeux également un crayon. Les crayons double embout, donc Lasting Eye Pencil, donc il y a 1 g dedans. J'ai pris la teinte 03. C'est le double qui est bleu et doré. Voilà. Donc bleu mat et doré pailleté. Donc voilà, ça on va voir aussi. Je vais le combiner. Hein. Le bleu va très bien avec le rose. Et le doré, j'ai déjà mon idée. Et pour finir, pour le make-up, j'ai pris forcément un rouge à lèvres. Et j'ai pris le rouge à lèvres qui était pailleté. Parce qu'elle est mate. Il y a les pailletés. Et par contre, il y a aussi des rouges à lèvres qui sont censés être un peu baume. Mais il n'y en avait pas sur le site. Je les ai vus en photo. Je les ai vus dans les vidéos Instagram des Italiennes. De Kiko en Italie. Et nous, toujours pas. Donc voilà comment se présente le rouge à lèvres. C'est vraiment très bien présenté. Et donc moi j'ai pris la teinte numéro 06. Alors en ce moment je suis beaucoup dans les rouges à lèvres très foncés. Et cette odeur j'adore. Donc voilà, oui, vous ne rêvez pas. Et regardez-moi, toute paillette. Et regardez-moi, ces petites étoiles. C'est trop joli, franchement c'est très beau. Donc moi il est censé être plutôt prune violet, contrairement à la teinte numéro 5 qui est un peu plus rouge prune. Normalement c'est censé être comme ça. Et le dernier article que j'ai pris c'est un vernis à ongles. Donc c'est le Sparkle Nail Laker que j'ai pris en teinte 001. Donc je l'ai pris comme ça. Alors ça sert, c'est un top coat. Parce que je vous montre. Donc ça c'est un vernis de chez ILNP. De toute façon je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc ça c'est un ILNP. Et en fait si vous voulez, regardez. J'ai essayé de les mettre par dessus les petites paillettes. Vous voyez c'est comment je peux faire comme ça. Je sais pas si vous allez voir les petites paillettes. Et là il n'y en a pas. Et là il y en a. Voilà. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur un vernis top coat. Alors je m'en doutais, hein, voilà. Donc il n'y a pas de surprise, je savais ce que j'ai acheté.
Donc, et comme moi j'aime les pailletas, je me suis dit avec un vernis classique, si j'ai envie de faire un accent nail ou faire par-dessus des paillettes par-dessus un vernis rose par exemple, je regarde là parce que tous mes vernis sont là, voilà, je pense que ça peut être très bien. Donc le vernis, je vous ferai un swatch sur un scotch, j'ai pris le scotch, pour vous montrer un petit peu qu'il n'est pas du tout opaque. Donc ce qu'on va faire, eh ben, c'est que je vais utiliser tous ces produits, on va les mettre en action, on va voir ce que ça vaut et voilà, bon, on va faire le crash test. Donc j'ai pas voulu prendre ni d'highlighter parce que j'en ai plein. Rien. J'en ai de chez Kiko et je pense que c'est des teintes qui ressemblent. J'ai pas pris ni les palettes d'highlighter parce que pareil. Les palettes pour les yeux c'est pareil, j'ai pas voulu prendre parce que je me suis acheté récemment des palettes avec des effets métallisés donc j'ai pas pris. Voilà. De toute façon je vous ferai un petit résumé en fin de vidéo par rapport à ce qui est dispo déjà sur le site. Et voilà, donc ce que je ferai c'est que je vous mettrai les liens de chaque produit en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir, il y aura les prix, mais je crois que le maximum c'est 16,99 €, je crois que c'est le maximum des prix, donc voilà, ça reste des prix comme d'habitude chez Kiko, c'est pas donné, j'en ai eu pour pas mal quand même, mais j'avais pas mal de points aussi et moi les points je les garde toute l'année et je les utilise pour la collection de Noël, donc c'est pour ça que je me suis vraiment fait plaisir et j'ai surtout hâte de tester le rouge à lèvres. Trop hâte. Allez, let's go. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever les lunettes et on va commencer par le fond de teint, enfin fond de teint poudre de finition. Voilà. C'est marqué poudre de finition sur le site, mais à l'application c'est un peu différent, donc je ne sais pas trop. J'espère surtout que je ne vais pas me planter en mettant ça sur mon visage. On va quand même le swatcher pour voir ce que ça, l'épaisseur. Ça a l'air quand même assez épais, la teinte est quand même vachement claire. J'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée. Alors je ne sais pas si ça va vraiment être un fond de teint poudre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer. Et puis au pire du pire, je mettrai un fond de teint poudre et je finirai par la poudre de finition pour bien matifier mon teint. Je me munis de mon pinceau préféré de chez BH Cosmétiques, le pinceau V1. Non, pas la teinte Audrey. Pinceau V1. Et, ben c'est parti. On va voir. Hein. Mais je pense que la teinte est vachement claire quand même pour la mettre en fond de teint. Par contre, il n'y avait pas de bronzer dans cette collection. Il n'y a pas de bronzer. Donc, je mettrai un bronzer hors caméra après. Et ben, let's go. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop là. Est-ce que ça va remplacer un fond de teint poudre compacte? Je ne pense pas. Non, c'est vraiment une poudre de finition. Donc, je confirme que c'est que une poudre de finition. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon fond de teint poudre compacte, voilà, le bronzer et je vais utiliser cette poudre pour vraiment matifier, on va dire ma zone T et tout. Donc je reviens parce que voilà, vous voyez, quand on fait les crash tests c'est là où on se rend compte des choses, que c'est vraiment une poudre pour flouter le teint et une poudre de finition. Bon bah écoutez, ce que j'ai fait c'est, comme je vous ai dit, j'ai fait mon teint, comme ça c'est fait, j'ai fait un sourcil, comme ça fait aussi. Et cette fois-ci je vais pouvoir appliquer cette fameuse poudre vraiment en zone T. Et pour voir, parce que j'ai pas mal de pores autour du museau. Ça c'est le problème des peaux mixtes. Et puis éventuellement je peux mettre ça aussi sur tout le visage parce qu'ils disent que ça permet de fixer le make-up. En même temps ça va permettre de flouter mon bronzer. Alors ce que je remarque c'est que, alors en effet ça floute quand même mon teint, ça floute quand même mes pores et ça a une toute petite lumière, c'est légèrement lumineux,
c'est très joli. Bon, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc c'est le genre de produit vraiment à utiliser vraiment pour flouter votre teint, pour l'unifier. Par contre, si vous aimez pas l'effet mat légèrement, mais alors très légèrement lumineux, passez votre chemin. Voilà, soyons clairs. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, on passe au blush. Donc le blush, je vous l'ai montré. Donc c'est une teinte qui est quand même assez rose. Voilà, et j'aime vraiment bien l'odeur. Et alors il paraît que c'est quand même assez pigmenté. Alors j'y vais légèrement. Oui, c'est mignon. Ah, j'aime bien, il est beau. Il est très beau. Très pigmenté. Mais ça manque un petit. Et quand c'est le cas, hop, un petit coup de kabuki. Et voilà. Ça, ça te reste tous du jour. Non, mais franchement, le blush, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est très beau. Ouais, alors ça, bravo Kiko. Encore une fois, un très joli blush. Et j'adore moi les blushs mat. C'est trop mon truc. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, on va prendre le stick pour les yeux. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer comme si c'était une base, finalement, sur... attendez, je vais me rapprocher un tout petit peu quand même pour faire les nouilles. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut? Je n'ai même pas swatché. Attends. Ah, c'est joli. C'est très joli. Ah, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en base sur toute la paupière. Alors, j'ai pas mis de base à paupière, hein, donc faut que ça tienne. Hein. C'est un peu glossy. C'est étonnant comme fard à paupières. C'est sûr que c'est un fard à paupières, ça? Oui, hein. Oui, si, j'ai acheté comme fard à paupières Ice Lipstick. C'est très joli sur les paupières. C'est vraiment... ouais... glossy. En fait, c'est le genre de produit qui est très facile à utiliser. C'est très rapide à utiliser. Je vais quand même prendre un petit pinceau pour estomper les bords. De toute façon, on va mettre du crayon et on va mettre notre fard par-dessus. Mais enfin, pas par-dessus complètement. Un tout petit peu. Et ben c'est très joli ce petit fard. Bon, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, ok. Après, est-ce que ça va tenir? Ça sera la surprise tout à l'heure. Et par-dessus, je vais mettre, enfin, pas complètement par-dessus, mais peut-être au milieu de la paupière, ce petit fard. Parce que lui, il me donnait bien envie. Il est trop beau, hein. Franchement, le petit fard là, il est magnifique. Donc ça... Est-ce qu'il y a un pinceau? Non, on va faire au doigt. Hein. Alors la texture, elle est assez crémeuse. Ah bah voilà, au doigt, c'est parfait. Oh, c'est joli. J'aime bien. C'est vraiment joli, c'est très lumineux. J'aime beaucoup ce petit fard. Je pense que j'ai bien fait de prendre plutôt ce genre de teinte. C'est plus facile à utiliser parce qu'avec le pinceau que j'ai utilisé, ça n'a pas bien prélevé. Je pense que c'est plus un fard à utiliser vraiment... La texture est quand même assez crémeuse. Donc c'est le genre de fard vraiment à utiliser plutôt avec les doigts. Donc si vous n'aimez pas, je pense que ça va vous gêner. Mais vu la teinte, moi ça c'est parfait. Alors peut-être que mon pinceau n'était pas trop adapté. Je vais voir si j'en essaye un autre. Oui, si. Par exemple, j'ai un pinceau MAC là. Le 239. Ça fonctionne. Donc, bon. Non, avec le pinceau MAC, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'était au cas où. Mais j'aime bien. C'est très joli. Par contre, c'est très lumineux. Et je trouve que c'est vraiment un joli combo. J'ai bien fait de prendre ces deux-là. Ensuite, eh ben, on va utiliser le crayon. Alors, le crayon, donc il y a un côté mat et un côté métallique. Donc, le côté mat, c'est le côté bleu teal, ils appellent ça. Donc, c'est un bleu canard. Et l'autre côté, c'est un côté doré, quand même assez chaud.
Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. Voilà. Les deux teintes, c'est joli. Moi, c'est pas exceptionnel. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que le bleu teal, eh ben, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Comme je sais si bien le faire. Moi, c'est mon truc de faire ça. Je prends un pinceau crayon avant que ça sèche trop vite. Et je l'estompe. Voilà, je tire un tout petit peu la matière. Vous voyez, c'est le genre de truc que j'aime faire en fait. C'est tout simplement. Et le doré, eh bien, ce que je vais faire, je vais mettre en coin interne. Ça rappellera un tout petit peu le petit fard qui est au centre de la paupière. Et voilà, vous voyez, c'est des trucs assez simples à faire. Et moi, j'aime bien les crayons comme ça, qui s'estompent bien. Donc, après, est-ce que si j'avais swatché en magasin, est-ce que j'aurais pris cette teinte? Peut-être pas. Voilà, j'aurais peut-être pris autre chose. Mais bon, après, c'est un peu vu et revu. C'est un peu dommage. Le bleu, il est intense, mais pas super foncé. Mais bon, après pour faire ça, ça suffit largement, hein. Franchement, moi j'aime bien faire genre de make-up comme ça. Ouais, ça me plaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit coup de mascara. D'ailleurs, c'est le mascara de chez Kiko, de la collection de cet été, que je vais me mettre. Et on va passer au rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, il n'ira pas du tout avec les yeux. Mais on s'en fout, puisque mon but est de vous montrer tous ces produits et après je vous swatcherai sur un scotch le vernis à ongles. Donc voilà, je me suis rapprochée, donc voilà ce que donne le make-up des yeux. Franchement, j'aime beaucoup les deux fards à paupières. Je trouve que c'est très frais, c'est joli, c'est très lumineux. Donc on verra si ça crease ou pas, parce qu'il n'y a pas de base. Après le crayon, on va dire que c'est quelque chose d'assez basique. Donc bon, je vous ferai un récap à la fin de la vidéo de ce que je pense. Et on va passer aux lèvres. Parce que avec impatience, j'attends d'utiliser ce truc là. Je recule un tout petit peu. C'est parti. Alors, j'adore l'odeur. C'est de toute beauté. Franchement, ce rouge à lèvres est magnifique. Alors, qu'il est beau. Regardez-moi ça. Ah oui, j'adore. Ah, je suis trop contente. Waouh, c'est beau. Et ben, c'est parti, hein. Ouh là là. Ah. Il est sublime. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je suis très... je sais pas pourquoi en ce moment, j'aime bien les rouges à lèvres foncés. C'est... j'adore. Il est trop beau. Franchement, trop beau. Attendez, je me rapproche. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh, je pense que je vais prendre d'autres teintes. Voilà, je pense qu'il y avait la teinte 1 qui avait l'air d'être très belle aussi, mais là... Bon, il n'est pas mis super bien. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Un peu vite, en marchant vite, ça se voit pas trop. Donc, ouais, il est magnifique. Trop bien. Mais alors, ça va pas du tout avec les yeux. C'est pas grave. C'est pas grave, regardez-moi ça. Ce rouge à lèvres est magnifique. Franchement, il est sublime. Alors là, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris celui-ci. Hein. Mais alors, pas du tout. Avec, par exemple, juste le petit fard à paupières. Comme ça, en stick sur les yeux. Et le rouge à lèvres. C'est de toute beauté. Donc, ouais, et ben franchement, coup de cœur. Coup de cœur, rouge à lèvres. Ah ouais, non, j'adore le rouge à lèvres, il est trop beau. Alors peut-être mettre de l'highlighter et mettre du crayon en muqueuse, ça sera peut-être mieux avec ce genre de rouge à lèvres, mais j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment magnifique. Merci Kiko, c'est cool. Mais bon, il me manque quand même mon trait de liner classique, là, avec même avec un maquillage comme ça. Un petit trait de liner, du crayon en muqueuse, et ça va claquer. Bon, et ben voilà. Et je vais vous faire le swatch
du vernis à ongles. Alors, je colle sur le dos de ma main un morceau de scotch. J'ai pas envie de me peintureler la main, hein, ce n'est pas le but. Et je vais vous montrer donc le swatch du vernis à ongles. Et je vais vous montrer la pinceau également, la pinceau. Débile. Donc je vais également vous montrer le pinceau du vernis. Vous voyez, c'est un pinceau, mais il est hyper fin. Et ça, je trouve que c'est parfait, bien fin, carré, facile à appliquer. Je l'ai fait donc sur mon pouce pour voir. Et voilà, très facile à appliquer. Donc voilà ce que donne le vernis. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un top coat. C'est pas fait pour être porté tout seul. Il faut vraiment mettre un vernis en dessous pour que ce soit quand même mieux. Donc voilà, comme ça vous aurez vu ce que donne le vernis. Voilà, parce que sur mon pouce on voyait pas grand chose, mais au moins comme ça vous aurez vu. Donc on va faire un petit récap. Alors, première chose de tester, la poudre de finition. Sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. J'ai trouvé quand même qu'elle a bien flouté mes pores. Normalement ça aide à faire tenir le make-up. Donc je vous dirai comment mon make-up s'est comporté d'ici ce soir, parce que là il est pas très tard, hein. Il est même pas 14 h. Donc voilà. Donc on va voir comment ça va se comporter d'ici ce soir. Je trouve que il floute quand même pas mal les pores. La poudre elle est très soyeuse, je la trouve vraiment sympa, et j'aime bien le fini légèrement, mais alors légèrement, c'est légèrement satiné, mais en fait c'est lumineux. Voilà, c'est un mat lumineux, donc c'est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça change un petit peu. Ensuite, côté blush, alors le blush, coup de cœur pour la teinte, coup de cœur pour cet effet mat, j'adore, je suis fan de ce blush. Donc dès que je pourrai retourner en magasin, j'irai voir les autres teintes, parce que je veux les voir les autres teintes avant de les acheter comme ça à l'aveuglette. Je préfère les voir. Ensuite, côté zneuil, alors sur les yeux, ce produit là, franchement, je vais voir comment il tient. Ça aussi je vous dirai, mais j'aime beaucoup, je trouve que ça fait plutôt joli sur les yeux. J'aime bien le stick, j'aime bien les fards à paupières comme ça, stick. Alors pour moi, je vous dis sincèrement, je ne suis pas fan des produits qui font multi-usage. Donc pour les lèvres, pour les yeux, pour les joues, non. Ça, moi je vais l'utiliser, pour moi c'est un fard à paupières stick. Donc j'espère sincèrement que ça va rester joli sur les yeux, parce que la couleur je la trouvais vraiment sympa. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Ensuite, le petit fard à paupières, j'adore l'effet un peu multichrome rose doré. C'est très joli, c'est très lumineux. J'aime beaucoup, enfin c'est un corail. Corail Symphonie. Non mais c'est rose doré, et j'aime beaucoup l'effet un peu duochrome du petit phare, et je trouve la teinte vraiment jolie. J'ai le soleil là qui sort. Vraiment c'est très très joli. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est quand même assez lumineux. Donc ça c'est pareil, si quand j'irai en magasin, si les autres teintes me plaisent, pourquoi pas. Ensuite, le crayon, c'est un crayon classique de chez Kiko. J'aurais peut-être pas acheté ce duo là, voilà. Ou ça se trouve je l'aurais peut-être pas acheté du tout. Donc c'est alors un peu déçu de la pigmentation du côté bleu. J'aurais pensé qu'il était un peu plus bleu marine. Alors après moi ce que j'en fais, de le mettre comme ça en ras de cils inférieur estompé avec un pinceau crayon, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire, et les crayons mat sont très bien pour ça. En général les crayons mat, moi j'aime bien les mettre en trait de liner, mais là il n'est pas du tout assez opaque pour le faire, donc c'est un peu dommage. Et le côté vraiment métallisé, je le trouve très joli. En coin interne, ça va très bien. Donc ça c'est un combo que j'aime bien pour faire comme ça en ras de cils inférieur et en coin interne, avec un joli petit fard à paupières sur les paupières. Donc
je suis pas hyper emballée par ce crayon, pourtant j'aime les crayons, mais là voilà, le bleu il m'a vraiment déçu, donc c'est un peu dommage. Mais sinon voilà, en général les crayons comme ça duo, je trouve que c'est bien. Je regarderai, pareil, quand j'irai en magasin, je regarderai les autres teintes, si elles sont plus jolies ou si le mat est un peu plus opaque, contrairement au bleu, voilà, qui n'est pas du tout opaque. Le rouge à lèvres, je pense que vous avez compris que le rouge à lèvres est un coup de cœur vraiment sur la teinte. Je la trouve magnifique. Elle est parfaite. Alors pour la saison, oui, mais je trouve la teinte vraiment parfaite. Il est très beau, j'adore et je pense que je vais me prendre d'autres couleurs. Je crois que la teinte 01 qui a l'air très jolie aussi, donc ça c'est pareil, je me l'achèterai en magasin. J'irai la swatcher avant pour voir ce que ça vaut, mais la 6 là je ne la regrette pas du tout. Moi j'aime les effets un peu prune violet, donc c'est magnifique et je vais voir si ça tient bien, si ça file pas dans les ridules et tout, je vous dirai ça aussi. Et le dernier produit, bah, le vernis à ongles hein, pailleté, c'est très joli. Bon, moi j'ai mis sur le pouce comme ça pour voir. C'est un top coat, tout ce qu'il y a de plus basique, mais les vernis à ongles de chez Kiko, en particulier dans les éditions limitées, c'est vraiment des bons vernis. Donc voilà, ça je suis vraiment contente de l'avoir. C'est très bien pour faire un petit peu de top coat. Donc voilà, normalement je vous ai rien oublié, j'ai oublié aucun produit. Donc en moyenne je suis plutôt satisfaite et étonnamment ma seule déception c'est vraiment le côté bleu du crayon. J'aurais jamais pensé parce que celui de la collection de Wonder Woman, alors le bleu est métallisé, alors on peut pas comparer, mais par exemple le bleu comme ça, moi j'ai des crayons bleus enfin comme ça marine, mat, ils sont hyper pigmentés, celui-ci est un peu, enfin il est pas assez opaque. Donc voilà, c'est un peu ma déception. Sinon tout le reste, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que ça change un petit peu. J'aime bien ce côté lumineux. J'adore les paillettes. Les rouges à lèvres mat, je passerai mon chemin parce que j'en ai déjà. Je les aime beaucoup, hein. Les mat en rouge à lèvres, en raisin, moi j'adore. Je trouve que c'est très joli. Mais j'avais trop flashé sur celui-ci. Donc forcément, je me suis permise de me prendre cette teinte-ci. Voilà, je pense que mon avis est clair sur cette teinte-ci, elle est donc voilà. Et pour le reste de la collection, je vais chercher ma tablette et je vais vous en parler un petit peu comme ça, vous dire un petit peu ce que j'en pense visuellement. Et voilà, donc je suis vraiment contente de mes achats, hein. Finalement c'est pas mal, c'est pas mal. Alors peut-être qu'il y a des choses j'aurais peut-être pas pris. Mais bon, après, voilà, c'est un peu le risque de commander sur internet, hein, quelquefois. Tu peux te tromper, mais voilà, c'est quand même des produits que je peux utiliser assez facilement dans mon quotidien, donc je suis plutôt contente. Ouais, allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le reste de la collection. Alors, là je suis sur le site de Kiko, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est la poudre, 16,99 €. Franchement, moi je la trouve très bien. Donc voilà. Après, il montre le duo stick double shine. Alors je vais pas rentrer dans chaque produit parce que comme je les ai pas vus en vrai, ça sert à rien que je m'éternise sur chacun. C'est juste pour vous donner un ressenti voilà, pourquoi est-ce que j'ai pas commandé ça. Voilà, il y a le double shine blush highlighter. Moi je suis pas très fan des produits comme ça, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas commandé. Mais voilà, après si vous aimez bien les produits crème, ça peut être pas mal. Donc après on a le blush, donc vous voyez il y a 3 teintes. Et celle-ci là, la teinte me plaît bien. Donc ça peut être pas mal, ça peut être une teinte qui pourrait vraiment me convenir. Attendez, je vais me mettre là, ça vous verrez mieux. Mais la rose je suis fan aussi. Alors les highlighters, on est sur des highlighters classiques rose et champagne, donc c'est pour ça que j'ai passé mon chemin. Mais après je sais pas ce que ça vaut en termes de pigmentation. Donc je crois qu'il y a It's Charlotte Time qui a fait déjà une vidéo, parce qu'en Belgique c'était ils n'étaient pas encore confinés quand c'est sorti. Et j'ai ma copinette de YouTube Ella Rayon de Soleil
qui a reçu en même temps que moi la collection, donc je pense qu'elle va la crash tester ce week-end et la vidéo elle va pas tarder à sortir, donc peut-être qu'elle va sortir avant la mienne. Donc voilà, peut-être qu'elle a pris d'autres choses que je sais qu'elle a pris un coffret de rouge à lèvres métallisé, le trio de rouge à lèvres métallisé, donc voilà, mais moi non, donc ça peut être aussi l'occasion d'aller voir sa vidéo pour voir un petit peu ce que ça vaut. Ensuite donc il y a les highlighters liquides qui ont l'air vraiment très bien. Je crois que c'est Charlotte, elle disait que c'était quand même assez pigmenté. Donc voilà, après n'hésitez pas à aller voir sa vidéo hein, comme je vous ai dit. Après donc on a la fameuse palette d'highlighter. Mais voilà, moi c'est vrai que comme j'ai mes quads Dior là, je me suis dit non, on va pas reprendre des palettes d'highlighter, on va éviter. Après donc on a la fameuse palette pour les yeux, donc je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pas vu encore de swatch. Je ne sais pas si Ella, elle a pris cette palette. Je sais qu'elle en a eu pour un bon petit panier quand même, elle s'est bien lâchée aussi. Donc peut-être qu'elle l'a prise. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller voir sa vidéo aussi. Après donc on a les fameux crayons et vous voyez il y a les trois teintes. Donc moi j'ai pris celle qui était plus rosée. Mais après les deux autres teintes ont l'air sympas. Donc ça c'est pareil, si je suis contente de ce fard, pourquoi pas m'acheter une autre teinte. Ensuite donc les fameux fards à paupières, alors oui ils sont pas donnés, 11,99 mais il y a quand même 2,5 grammes. Alors moi personnellement 2,5 grammes je trouve que c'est trop, mais ça peut justifier le prix. Mais voilà, donc après on a cette teinte dorée tout à fait classique, donc celui que j'ai pris. Après on a cette teinte un peu rouge, ça peut être sympa mais moi je suis pas très fan de ce genre de couleur, donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Et après on a le fameux bleu que j'ai hésité à me prendre, mais je me suis dit à l'aveuglette, prends plutôt une teinte plutôt plus claire. Et j'ai bien fait parce que franchement je regrette pas, la teinte est magnifique. Donc le bleu je verrai en le swatchant en magasin. Ensuite il y a 3 palettes de fard à paupières. Alors on est que sur, je crois qu'il y a un seul mat à chaque fois, ou 2 mats. Et je crois que c'est la dernière palette là, je crois que c'est que des métallisés. Mais voilà, comme j'ai déjà des palettes métallisées, je me suis dit abstiens-toi Audrey. Ensuite il y a un fameux mascara 4D, les mascaras Kiko sont pas mal hein. Donc moi je l'ai pas pris parce que comme j'ai le mascara de cet été, j'en ai plein plus des mascaras, donc j'ai pas voulu le prendre, mais pourquoi pas, à voir. Après on a les fameux crayons, donc vous voyez on a des duos un peu marron, rose, prune, rose, le fameux bleu teal et doré, et on a un noir, gris noir, champagne très clair. Donc au pire j'aurais dû prendre peut-être le prune et rose, mais bon tant pis, je verrai en magasin. Mais voilà, le crayon dommage. Après on a donc, il y a les eyeliners qui sont pailletés. Les eyeliners pailletés, je sais pas ce que ça vaut. Je crois que Charlotte elle avait pris le noir. Moi j'ai déjà un Make Up Forever noir pailleté comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris pailleté, parce que bon moi les eyeliners, j'ai beaucoup de mal à les, enfin je mets du temps à les faire. J'ai besoin d'être vraiment concentrée et c'est dommage de prendre trop de temps pour mettre de l'eyeliner comme ça pailleté, donc j'ai pas pris. Donc après on a les fameux rouges à lèvres mat, donc il y en a 9. Franchement ils ont l'air tous très beaux. Donc ça voilà, je verrai quand j'irai voir en magasin. Après donc on a les rouges à lèvres métallisés comme celui-ci, et c'est la teinte 1 moi qui m'intrigue. Donc voilà, ça franchement j'adore, je suis encore dessus hein, comme les enfants. Après on a les vernis à ongles métallisés, ils sont très jolis, mais moi j'ai pas mal de vernis à ongles dans ce genre là, donc bon j'ai pas pris. Après c'est vrai que j'ai bien aimé les versions sparkle, donc la couleur plutôt rose, la 001. Je trouvais qu'elle était sympa, ça a changé du doré et de l'argenté, donc c'est pour ça que je l'ai prise, mais sinon j'aurais pas pris. Après on a des patchs pour mettre sous les yeux, pour illuminer le contour de l'œil, donc pourquoi pas. Ils mettent toujours des petits trucs comme ça de soins. Ça c'est pareil, on a un élixir, Glow Elixir, je pense c'est vraiment pour illuminer le teint.
Donc comme j'ai pas vu, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça vaut. Et on a également un beurre corporel, voilà, qui doit sentir plutôt bon. Et ce dont je vous parlais, voilà, de Ella, c'est le fameux trio, là, les petits coffrets de Noël de rouge à lèvres. Et je crois qu'il y a 7 teintes-ci à l'intérieur. Je sais pas si c'est la 5 ou la 6. Donc voilà. Je pense que ça peut valoir le coup si vous voulez, si vous aimez bien ce genre de rouge à lèvres. Mais bon, moi personnellement, c'était la teinte qui me transcendait le plus. Les autres teintes, elles ne m'intéressaient pas. Après, vous voyez, il y a des petits coffrets comme ça avec des rouges à lèvres, avec le crayon et la petite trousse. Donc vous avez un combo, voilà, de nude, un peu plus prune et un peu plus rouge. Il y a les mini rouges à lèvres mat, si je ne me trompe pas. Vernis, rouge à lèvres gloss, mascara crayon, enfin vous voyez voilà, il y a pas mal de choses. Il y a le kit aussi avec la poudre et le petit pinceau, voilà, les kits de pinceau, des trios pour un make-up complet. Ça peut être des bonnes idées cadeaux si vous savez pas quoi prendre à quelqu'un de votre famille, vous avez un budget de 20 €, bah ça peut être sympa, vous voyez, c'est voilà, c'est des petites idées cadeaux. Je trouve que c'est bien présenté, ça peut plaire à pas mal de monde si les gens sont un peu plus soins. Bah voilà, c'est sympa. Là, vous avez la totale des rouges à lèvres mat. Alors, c'est pas ceux de la collection de Noël. Attention, c'est ceux de la collection permanente. Mais les Velvet Passion sont très jolis, moi j'en ai. Et vous avez également le fameux calendrier de l'Avent. Que moi j'ai pas voulu prendre parce que c'est plutôt des produits classiques chez Kiko. Donc voilà tout ce qu'il y a sur le site de Kiko. Personnellement je trouve la collection vraiment sympa. Après je peux pas vous en parler plus que ce que j'ai testé, mais vous pouvez voir que je suis quand même assez emballée des produits que j'ai commandés. J'attends toujours que Kiko m'offre un jour les collections. J'espère avoir un jour l'occasion de recevoir les collections gratuites pour mieux parce que en fait le problème, alors moi j'aime bien acheter des choses voilà, des choses qui me plaisent et tout, mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir tout tester quelquefois, et ben je peux pas vous donner mon avis dessus. Voilà, je donne mon avis en ayant swatché sur le dos de la main, en ayant vu comme ça, en ayant senti, mais ça s'arrête là. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, sinon, non, franchement, sinon c'est quand même une belle collection. Ah, j'avais pas vu, tiens. Sur le cucu du rouge à lèvres, il y a la teinte avec la pastille. Voilà, on voit que c'est un peu prune. Non, mais voilà, j'avais pas vu. Donc, vous voyez, c'est des petits détails comme ça que j'aurais peut-être vu en magasin et que j'ai pas vu là. Mais non, mais franchement, la collection est vraiment chouette. Les packagings sont très jolis. Il n'y a rien à dire. Kiko, ils sont quand même assez forts pour faire des jolis packaging. Franchement, c'est plutôt classe. Il y a juste le packaging du fard à paupières qui fait un peu cheap, mais bon. Voilà. Mais voilà, sinon, moi en général, je suis assez emballée. Kiko, les collections comme ça, éphémères, je les trouve quand même sympas. Il y a quand même des très très jolies choses. Et celle-ci, eh ben, elle fait encore partie d'une liste qui est longue comme le bras. Des collections que je trouve très jolies, très intéressantes. Je vous conseille sincèrement la collection. Je peux pas vous dire le contraire puisque les produits dont je vous ai parlé, à 99%, je les aime tous. Voilà, donc je les trouve vraiment très bien. Après oui, il y a des choses qui se répètent chez Kiko. Mais bon, je pense que c'est pas facile d'innover un petit peu quand on sort pas mal de collections comme ça éphémères. Mais moi je trouve le concept de collection éphémère sympa. Ouais, donc je suis contente de mes achats. Donc voilà, ça a été une version un peu différente par rapport à d'habitude parce que forcément, bah là on a fait carrément le crash test en direct. On a carrément vous avez vu mon opinion visuellement sur les autres produits. Je vous dis sincèrement, dès qu'on est déconfiné, première chose que je fais en sortant du boulot le soir, c'est d'aller chez Kiko pour voir les autres produits, les autres teintes en vrai, voir ce que ça vaut. Et je pense que je vais craquer sur d'autres teintes. Le blush, ça c'est sûr, j'adore. Le rouge à lèvres, ça c'est sûr, j'adore.
Et voilà, je pense que ça sera blush et rouge à lèvres, ça sera mes 2 prochains achats chez Kiko. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué, si vous comptez craquer, dites-moi sur quoi, qu'est-ce qui vous donne envie, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.